36, c'était une des idées de Laurent et Thierry. Une des idées, c'était de demander à des chorégraphes d'Auvergne de grouper dans un petit temps, 1 jour, 3 jours, 5 jours, je ne sais pas, pour travailler pas tout à fait ensemble, mais dans le même endroit, pour montrer à tout le monde en mouvement et avec des mots, qu'est-ce que c'est son travail à eux. Pourquoi 36 et pourquoi la danse? 36, c'est tout simplement parce qu'on part depuis 11 h ce jeudi jusqu'à vendredi 20h30. 23h30, pardon. Et donc ça a fait 36. Et la danse, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes chorégraphes et de compagnies implantées en Auvergne et qu'ils ressentaient le besoin de se retrouver, de se rencontrer. Et Vendetta Matea a été à l'initiative de cette rencontre puisqu'elle a tout fait pour me dire et me pousser, nous, le théâtre et aussi la ville, de devenir ce lieu de rencontre pour les chorégraphes régionaux. Il fallait trouver un moyen de toucher une cible jeune avec peu d'argent. Donc la première des possibilités, c'était d'utiliser Internet. Donc par une opération de marketing viral, c'est-à-dire d'envoyer des rumeurs sur des forums, sur des chats, d'ouvrir tout de suite un blog non officiel pour interagir avec les gens. Ensuite, il y a un teasing qui a été lancé avec un premier visuel réalisé par Gilles Audifax de la mairie d'Aurillac. C'était juste un dessin avec le 36. Une affiche. Sur 100 personnes, il y a 2 personnes qui vont la mémoriser et assimiler l'information. Par contre, si on ne donne pas l'information, on crée une interrogation et une émulation. Et c'est ce qui s'est passé par exemple sur le blog. On a collecté énormément de commentaires de gens qui s'interrogeaient. Il y a eu tout un tas d'élucubrations autour de l'objet du 36, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc finalement, l'information s'est propagée d'elle-même. Et finalement, c'est les journalistes qui sont venus à nous parce qu'ils s'interrogeaient aussi, ils n'avaient pas trouvé la réponse. L'idée, c'était que les gens s'interrogent et fassent la démarche de trouver la réponse. Donc c'est très cohérent avec le festival finalement, ce qu'il est en lui-même. C'est-à-dire que le public a une place centrale. En général, tu fabriques moi je dirais un objet en fait. C'est comme un objet, c'est comme si tu fais un tableau, tu vois. T'as ta toile, c'est un rectangle, ou ce que tu veux, elle est très définie, puis à un moment donné, tu dis c'est fini, ça y est, t'as posé tes matières, tes matériaux, ta peinture, tout ce que tu veux, et puis à la fin tu signes, tu dis voilà ça y est c'est ça, ou alors tu vas faire une sculpture, tu vas prendre une matière, de la terre, ou tu vas travailler du marbre, et puis il y a toujours un moment donné qui dit voilà ça c'est l'objet et tu l'exposes. Bon, et ben un spectacle c'est la même chose. C'est plutôt à un moment donné, plutôt que de partager l'objet, de partager les personnes qui fabriquent cet objet. Et voilà, qui nous sommes nous, les gens qui fabriquons des objets comme ça, qui sommes-nous? Qui sommes-nous les chorégraphes? Qui sommes-nous les danseurs? Qui sommes-nous les metteurs en scène? On se connaît pas tous, on se connaît même très peu finalement. On croit toujours, des fois quand on travaille dans son coin, on croit toujours qu'on fait un travail en solitaire, qu'il n'y a jamais personne, et d'un seul coup on s'aperçoit en fait qu'on est une bande. Je crois que c'était aussi pour démystifier un peu la danse. En fait, on s'en fait des raisons et des montagnes, on se dit que c'est un langage qui est inaccessible parfois. Et là, c'était justement de permettre aux créateurs d'expliquer leur cheminement et donc de permettre au public de percevoir des choses, de voir comment les choses se construisent et aussi, eux, d'avoir un échange avec le public. Parce que tous sont implantés dans notre région, tous ont des difficultés à créer, parce qu'il faut trouver des moyens, il faut du temps, il faut des salles, il faut des lieux. Mais c'était aussi de voir un peu ce rapport avec les spectateurs. Vraiment, des publics ont la chance de parler avec un artiste directement après le spectacle et de demander des pourquoi, où est votre inspiration, ou de dire tout simplement, j'ai trouvé un plaisir de voir votre travail. Je suis danseuse et je exprime avec mon corps. Ça donne moi la possibilité d'exprimer par la bouche. Et tu as la possibilité de toucher les gens encore plus en profondeur parce que tu exprimes de façons différentes qui bougent dans la même direction. C'est qui nous sommes, pourquoi nous faisons ce métier, pourquoi nous avons envie de le partager avec d'autres, à un moment donné, pourquoi c'est important aussi que vous soyez là.
Pourquoi si on vient, si on s'est rassemblé ici à Aurillac, même pas la ville la plus facilement accessible, hein, et si on est venu à vous, c'est peut-être parce que ce que nous faisons a pour nous en tout cas une importance, et on pourra aussi peut-être qu'elle peut en avoir pour l'ensemble de la population. Il y avait une écoute qui était assez belle. Hein. Enfin, c'est toujours une belle expérience. Moi, j'aime bien. Je crois que j'aime de plus en plus danser proche des gens. Je pense que c'est cette proximité. Du coup, elle est importante parce que oui, tu les sens quoi. Tu les sens présents. Tu sens leur regard. Tu vois, et en même temps, tu n'as pas envie de les emprisonner dans ton histoire, quoi. Donc, en même temps, ce regard, il est sur toi, mais toi, tu te donnes, tu prends de la distance par rapport à eux pour pouvoir leur donner le plus de liberté possible. Il y a des différents lieux, il y a la danse qui a passé. Je veux que ça vienne encore plus développé et peut-être touche les gens en dehors d'Aurillac dans 2 jours. De toucher les gens qui n'ont pas d'habitude de voir les danses de spectacle, qui n'ont pas d'habitude de voir les gens exprimer avec les corps en hip-hop ou jazz ou contemporain ou danse classique. Le but, c'est de toucher les gens et le plus possible dans une petite courte de 36 heures.